Bonjour, cette vidéo est la première du cours sur la modélisation des systèmes linéaires continus et invariants, et en particulier le cas des systèmes asservis. Dans un premier temps, nous verrons la définition des notions importantes, ainsi que les hypothèses que l'on gardera tout au long de ce cours. Nous pouvons définir tout d'abord ce qu'est un système asservi. Donc, un système asservi a pour fonction de suivre les variations d'une grandeur d'entrée, que l'on appellera aussi grandeur de consigne, et de s'opposer à l'influence de perturbations extérieures. D'un point de vue structurel, il se présentera sous la forme d'une boucle fermée qui va donc transformer la grandeur d'entrée pour obtenir notre grandeur de sortie. Un exemple de la vie de tous les jours pourrait être une voiture présentant un régulateur de vitesse. La grandeur de consigne, donc la grandeur d'entrée que l'on impose au système, est donc une vitesse en km/h, donc par exemple 100 km/h, que l'on règle avec le régulateur de vitesse. La fonction de notre système est donc de suivre cette vitesse et donc d'obtenir en sortie de notre système une vitesse de notre voiture de 100 km/h et de s'opposer aux perturbations extérieures qui pourraient être dues par exemple à un vent variable, donc qui passe de face, de côté ou de dos, ou alors les variations de l'inclinaison de la route. Donc peu importe que l'on soit sur du plat, en montée ou en descente, nos systèmes doivent imposer à la voiture une vitesse de 100 km/h. Si l'on décide de faire varier la vitesse de consigne, le comportement de la voiture doit s'adapter. Donc notre régulateur de vitesse doit permettre donc de suivre la consigne et de s'opposer aux perturbations extérieures, donc dans notre cas dû par exemple aux éléments extérieurs tels que le vent ou à l'inclinaison de la route. Si l'on veut modéliser la structure d'un système asservi, on a donc le processus, qui est donc la partie du système qui modifie notre matière d'œuvre, un préactionneur et un actionneur, donc par exemple un moteur, et une entrée. Donc E est la grandeur d'entrée, elle va être modifiée par le préactionneur et l'actionneur. Donc dans l'exemple précédent, par exemple, le moteur thermique qui modifie la consigne qu'on a qui va être donnée par l'intermédiaire de l'accélérateur. Puis le processus sera le système mécanique qui transforme le mouvement de rotation du moteur en mouvement de rotation des roues pour avoir en sortie la vitesse de notre voiture. Généralement, dans nos systèmes, on transforme la grandeur d'entrée en grandeur de consigne. Donc on adapte la grandeur en une grandeur qui va être facilement exploitable par un système qui sera généralement un système numérique. Et pour asservir le système, il faut une boucle. Cette boucle va nous permettre de mesurer la grandeur de sortie pour pouvoir la comparer à la grandeur d'entrée ou la grandeur de consigne. Donc on utilisera un capteur qui nous permettra donc de venir comparer ce que l'on obtient avec ce que l'on veut. Généralement, pour que le système réagisse le mieux possible, le plus rapidement possible et de façon la plus précise possible, on vient corriger la différence que l'on obtient entre la consigne et la grandeur mesurée. L'ensemble de ces blocs d'élaboration de la loi de consigne, de comparaison et de correction de notre écart s'appellera la partie commande. On peut distinguer deux types d'asservissement. Un système qui est régulateur. On a une entrée constante et on cherche à maintenir notre sortie peu importe les perturbations. Donc on peut par exemple imaginer la climatisation d'une voiture. On donne en entrée une température et notre système doit réguler la température de l'habitacle de la voiture, peu importe les perturbations extérieures dues au rayonnement solaire, au vent ou aux précipitations.
ou alors un système suiveur dont le but est de maintenir l'égalité entre le signal d'entrée et le signal de sortie, et cela même si la consigne varie. Donc on peut imaginer une caméra qui suit une balle de tennis sur un court de tennis, ou bien une caméra qui suit les coureurs de 100 mètres sur une piste d'athlétisme. Donc la consigne varie, les positions varient, et notre système doit suivre ces variations. Pour les hypothèses sur les systèmes linéaires continus invariants. Donc les modèles que l'on va utiliser vont être adaptables uniquement à ces systèmes linéaires continus invariants. On dit qu'un système est linéaire si la fonction donc mathématique qui décrit son comportement est elle-même linéaire. Ce qui sera intéressant de notre point de vue, c'est que une fonction linéaire permet d'appliquer le principe de superposition. Ainsi, si l'on connaît la réponse à une entrée E1, que l'on peut appeler S1, et la réponse à une entrée E2, que l'on peut appeler S2, si l'on met en entrée alors lambda 1 E1 plus lambda 2 E2, lambda 1 et lambda 2 étant des constantes, alors on sait qu'en sortie on obtiendra lambda 1 S1 plus lambda 2 S2. Le principe de superposition nous permettra donc de décrire la sortie de notre système en fonction d'une somme de sorties, si l'on connaît donc les différentes réponses à notre somme d'entrée. La seconde hypothèse importante est que l'on va travailler avec des systèmes continus, donc au contraire des systèmes discrets. Donc les variations des grandeurs physiques sont définies à chaque instant. Donc les fonctions mathématiques qui vont décrire les grandeurs que l'on va manipuler seront donc des fonctions continues. On parle aussi, d'un point de vue physique, de systèmes analogiques. La troisième hypothèse importante est que notre système est invariant, c'est-à-dire que son comportement ne varie pas au cours du temps. Les caractéristiques mécaniques ou électriques ou thermiques n'évoluent pas au cours du temps. Concrètement, cela veut dire que notre système ne vieillit pas. Donc c'est une hypothèse encore forte qui est faite. Et la dernière hypothèse que l'on fait, c'est que l'on travaille sur des systèmes causaux. Donc un système causal est un système dont la sortie ne dépend que des grandeurs d'entrée. D'accord ? Donc à une cause correspond une conséquence. Voilà, c'est tout pour cette première partie sur les hypothèses que l'on fait dans ce cours et la définition de ce qu'est un système asservi.